Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme annoncé, on vous propose la fabrication de ce couvre-cadre nourrisseur que nous avons fabriqué donc avec Léandre. Donc couvre-cadre avec planche de fermeture 8 mm, la planche anti-noyade, l'ouverture évidemment pour donner accès aux abeilles, au sirop ou candy éventuellement, et alors ici un chasse-abeilles intégré. Dans cette vidéo, vous allez voir toutes les étapes qui vous permettront de réaliser ce couvre-cadre nourrisseur, et le couvre-cadre nourrisseur que vous voyez sera également offert avec la ruche qui sera mise donc en jeu concours, puisque le principe c'est de fabriquer cette ruche avec Léandre qu'on va mettre en jeu concours. Donc en vendant les plans du projet global, vous pourrez gagner la ruche. Alors dans cette vidéo, vous allez voir toute une série de gabarits qu'on a fabriqués. Vous allez avoir les informations concernant la quantité de marchandises dont vous avez besoin et comment la mettre en œuvre. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Alors première étape, ça va être donc de défoncer les parties ici intérieures pour accueillir la planche d'arrivée, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la planche d'accès aux abeilles pour aller se nourrir dans le nourrisseur, d'accord? Alors, pour ce faire, j'ai fait un petit gabarit pour défoncer nos pièces. Ce gabarit-là, tout simplement, il va nous permettre de défoncer à 6 mm de profondeur pour encastrer donc la planche ici qui va donner accès aux abeilles. Alors, il est tout simple. Une latte sur l'arrière, enfin deux lattes sur l'arrière qui correspondent à l'épaisseur des deux planches assemblées entre elles. Alors un logement ici au centre qui fait 30 mm qui correspond en fait au diamètre de la bague de copiage que j'ai utilisée, et je vais faire un défonçage de 20 mm. Donc la planche ici elle fait 20 mm d'épaisseur et je fais un arrondi de 20 mm fatalement, donc à la toupie, je vais faire un quart de rond de 10 et un deuxième quart de rond de 10. Une butée sur la droite, donc sur le bout du gabarit, et les deux lattes ici correspondent, donc, comme je le disais, à l'épaisseur. Alors j'ai calculé pour que quand je sois en butée ici contre mes deux planches, je n'ai plus qu'à positionner ma défonceuse dessus, aller en butée sur l'avant, aller en butée sur l'arrière pour venir encastrer donc cette fameuse planche. Donc ici, donc les deux pièces sont embutées ici contre le gabarit. Elles sont bien alignées ici, ça c'est important évidemment pour avoir la même longueur. Au moment de la réalisation du gabarit, évidemment, moi j'ai fait un trait au centre de l'ogive ici pour l'aligner à l'espace, ou plutôt pour l'aligner entre les deux pièces. Comme ça, je suis certain d'avoir la même entaille sur la partie droite et sur la partie gauche. Ça te paraît clair, Léandre? Tout à fait, oui. On va s'approcher là et on va mettre sur notre gabarit. Ouais. Hop, on est contre là, en butée. Comme ça, on est certain de nouveau qu'on ne déviera pas de l'autre côté. On serre. Voilà, donc tout est maintenu. Maintenant, on va préparer la défonceuse, bague de copiage, fraise de 20 et tout simplement. Fraise diamètre 20, bague de copiage diamètre 30 qui correspond pile poil à notre entaille. Donc fatalement, ça je l'ai fait avec une fraise de 30, passée de bout en bout. Je viens mettre ma bague de copiage. Voilà. Ok. On met notre système d'aspiration sur la défonceuse. Voilà. Il veut bien se mettre. Voilà. On vient positionner la bague de copiage contre notre morceau de bois. Et là, on va régler la jauge de profondeur. Nous, ici, en l'occurrence, on veut faire 6 mm. Donc, si tu regardes, moi, je l'ai déjà réglé. Donc, on n'a même pas besoin de s'embêter. D'accord? C'était déjà fait. Je vais vraiment là, puis après j'avance. Alors, tu prends la défonceuse, tu la lances. Tu l'enfonces. Une fois que c'est à fond, là tu avances, tu recules, ou tu recules et tu avances. De toute façon, dans ce cas-ci, il ne serait rien arrivé puisqu'elle est bloquée dans son logement. Puisque
que tu dois toujours bien penser, c'est juste pousser vers le bas et avancer, reculer. Maintenant, l'idéal, c'est toujours évidemment d'aller à l'encontre du bois, d'accord? Donc tu dois toujours travailler en opposition. Ici, étant donné que tu as de la matière à droite et à gauche de ta fraise, il ne saurait rien t'arriver en fait. C'est si tu devais le faire en 2 passes. Là, il faut bien réfléchir. Mais ici, en une seule passe, que tu ailles vers l'avant ou vers l'arrière, ça ne changera rien étant donné qu'elle est dans la bague de copiage. Ok? Allez, go! Donc voilà ce que ça donne évidemment, hein. Donc on a nos 2 pièces ici qui sont identiques en termes de profondeur. Donc on a 5 cm,7 et 5 cm,7. On est d'accord? Ouais. La première fois, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord faire votre arrondi sur le dessus, venir l'emboîter et voir exactement la dimension que vous avez et vous assurer que vous êtes bien centré sur la pièce de droite et sur la pièce de gauche en fonction des réglettes ici que vous avez installées. Donc ça c'est important la première fois de vérifier en étant précisément à la même distance entre les 2 pièces, quoi. Je ne sais pas si c'est clair, Léandre? C'est clair, bien sûr. Ok. Allez, donc on va passer maintenant à la réalisation de cette pièce-ci à la toupie. Donc on va mettre la fraise avec le quart de rond ou l'arc de cercle de diamètre 10 et puis on va façonner tout ça. C'est parti! Donc maintenant, vas-y, on peut tester. Donc évidemment, on l'a raboté à 20 mm d'épaisseur, hein. Premier essai, on est pas mal, tu peux l'enfoncer. Voilà, on a nickel, il n'y a plus qu'à l'enfoncer et la couper à mesure. Parfait. Donc là, on est bien emboîté, comme vous venez de voir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un trait en dessous. Je fais pareil de l'autre côté pour m'assurer que c'est symétrique, hein. Je prends ma cote du dessus de l'arrondi à mon trait, 5,7 en l'occurrence ici, même 7,5, d'accord. Je vais le refendre à la panoteuse, l'emboîter et à partir de là, on va pouvoir faire les rainures sur les 2 côtés et la planche ici pour accueillir donc le plexiglas en partie basse.
Donc ici, on va régler la toupie pour faire une rainure donc dans les côtés du couvre-cadre nourrisseur. Donc uniquement les deux côtés et la pièce qui va permettre aux abeilles d'aller se nourrir. 6 mm de profondeur, 5 mm de hauteur en partie basse. Donc le dessus de la fraise doit se situer à 1 cm puisqu'elle fait 5 mm, étant donné que le plexi fait 5 mm d'épaisseur. Okay. Et on laisse en fait 1 mm en fond de rainure de jeu uniquement pour la colle polymère. Donc moi ici je vais utiliser de la colle polymère transparente pour ne pas qu'elle soit visible, mais souvenez-vous, plus il y a d'espace pour la colle, mieux c'est, en tout cas pour de la colle polymère. Mais ici, pourquoi est-ce que je n'utilise pas de la PU? Parce que la PU n'est pas étanche. La PU va coller des bois en extérieur, mais ne garantit aucunement l'étanchéité. Par contre, la colle polymère, elle, D4 évidemment, garantit une étanchéité. Et là, c'est clairement ce que je recherche, puisque le fond en plexi, lui, va servir à recevoir du sirop, donc de l'eau et du sucre en gros, hein, ou de l'eau mielée. Et donc, toute la partie haute doit être parfaitement étanche, d'où l'intérêt de laisser 1 mm en fond de rainure et venir bien mettre un bon cordon de colle tout le long, emboîter le tout. La colle débordera légèrement normalement autour du plexi. On relissera les bords et normalement le couvre-cadre sera parfaitement étanche. Ok ? Ouais. Donc maintenant, on va pouvoir assembler le tout. Alors, au niveau des plaques plexiglas, ici, on a une plaque qui fait 42,2 sur 39,1. Ça, rien de bien compliqué. On ne s'est pas amusé à le filmer. Je filmerai quand on va faire l'ensemble complet, c'est-à-dire corps de ruche, hausse, couvre-cadre nourrisseur et toit chalet. Je ferai la vidéo globale, vous verrez si vous posiez vraiment la question, mais je l'ai coupé tout simplement à la scie à format avec une dent, enfin avec une lame 96 dents alternées en y allant très doucement, mais vous pouvez évidemment couper ça avec une scie circulaire avec idéalement des dents négatives, avec liaison négative, avec un maximum de dents, ou pareil avec éventuellement
une scie à onglet, mais il faut que vous ayez une scie à onglet avec une capacité suffisante que pour couper une longueur pareille. Donc scie circulaire, scie sous table ou scie à format réglera votre problème de coupe. Sinon, dans un magasin de bricolage, vous avez aussi probablement la possibilité de faire découper des plaques de plexi. Donc je dis soit 3 mm, soit 5 mm. Donc nous ici 5 mm, rainure 5 mm. On a laissé donc 1 mm de jeu en profondeur sur toutes les rainures pour pouvoir y accueillir la colle. On va faire un assemblage à blanc et puis si on voit que ça fonctionne, alors on va pouvoir coller, pré-percer, visser et mettre de côté. Donc voilà, Léandre vient donc de couper les plaques de multiplex à mesure, donc aux mesures intérieures du cadre pour l'emboîter dans la feuillure, tout simplement. Comme ça, notre couvre-cadre est refermé complètement, il est hermétique et on peut venir mettre le toit sans problème d'humidité sur le toit d'une part. Ça permet de garder une isolation d'autre part. Et on va juste faire un petit trou ici à la mèche Forstner pour pouvoir l'ouvrir facilement avec nos doigts, et surtout quand on aura des gants. Mais nous, de notre côté, donc là, vous pouvez en rester là si vous le souhaitez. Nous, on va essayer de faire un petit truc supplémentaire, c'est d'y intégrer un chasse-abeille ici à l'intérieur qui nous permettra d'utiliser donc le couvre-cadre nourrisseur d'une manière normale, fermé comme ceci, avec la petite languette, hein, donc on va faire une rainure ici pour venir mettre la planche anti-noyade, mais qui nous permettra, une fois qu'on retourne le couvre-cadre nourrisseur dans son entièreté, de faire office de chasse-abeille, c'est-à-dire que le trou se retrouverait au-dessus et les abeilles pourront sortir par le bas, ne plus remonter dans la hausse au moment de la récolte. On va essayer de faire ça. On va tracer, compas, défoncer. On va faire un test, on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne et que vous voulez vous inspirer de l'idée, tant mieux. Je vais aussi essayer en saison, évidemment. Donc je vais juste en faire un pour tester. Tous les autres couvre-cadres, je vais les laisser pleins tels qu'ils sont là, avec déjà la planche anti-noyade. Et au moment de la récolte, si je vois que ça fonctionne, je n'aurai qu'une seule chose à faire, c'est récupérer toutes mes planches ici et venir faire le défonçage des chasses-abeilles pour la saison prochaine ou pendant la saison, ça on verra. Allez, on est parti pour tracer ça. Donc j'ai fait une rainure ici en dessous pour en fait venir accueillir la planche anti-noyade qui va rentrer dans le couvre-cadre. Donc ça vous allez voir plus tard. Ce n'est autre finalement qu'une pièce qui fait 12 mm d'épaisseur. Donc comme je vous disais, les chutes dont on a eu besoin pour faire le cadre, eh bien il restait deux pièces. Une pour faire la planche d'arrivée pour les abeilles venir chercher la nourriture, et puis on a également pour faire cette planche donc anti-noyade. Alors je la fais de 12 mm pour qu'elle puisse venir rentrer ici dans la rainure. Voilà la rainure que je viens de faire. Et maintenant je vais utiliser un compas maison pour ma défonceuse, percer le trou et venir l'emboîter dedans tout simplement. Donc ça c'est un petit chasse-abeille circulaire que j'ai trouvé dans mon magasin d'apiculture. J'ai moi-même une petite idée de développement justement pour le mettre directement dans la rainure où les abeilles vont passer pour venir chercher le sirop, mais ça je vais le faire à l'impression 3D. Voilà. Si je le fais et si j'arrive à avoir des résultats, je vous le partagerai, mais à ce stade-ci je suis parti plutôt sur cette histoire-ci. Donc ici, j'ai juste fait un petit coin, donc à l'arrondi, à la toupie,
à côté, retourner ma pièce à côté avec le diamètre de ma fraise. J'ai repris plus ou moins 1,5 cm de hauteur, tout simplement, gauche-droite. De toute façon, vous verrez quand tout sera assemblé. Et ici, j'ai fait une simple rainure arrêtée. Donc, je suis rentré dans ma pièce, ressorti pour faire l'arc de cercle ici, tout simplement. Ok ? Donc maintenant, on va défoncer ça, on emboîte le tout et on vous montre le tout assemblé. Alors, l'idée, c'est que maintenant, on va assembler le tout. Alors, vous voyez, à l'intérieur, j'ai mis en blanc. C'est un produit qui est étanche et qui devrait pouvoir empêcher, entre guillemets, l'eau ou le sirop de pénétrer dans le couvre-cadre. Je ne vous donnerai pas le nom du produit tout simplement parce que je ne suis pas certain. Donc, je ne sais pas au moment où je vous parle de sa pertinence. Donc, je préfère éviter de vous induire en erreur ou de vous enduire plein d'erreurs. Alors, pour coller ici mon couvre-cadre, étant donné que ça doit être étanche, je vais utiliser de la colle polymère D4 évidemment, plutôt que de la colle PU qui, comme on le sait, est pour l'extérieur, mais en tout cas n'est pas étanche. D'accord ? Donc elle colle bien les ouvrages extérieurs, mais ne garantit pas d'étanchéité. Tandis que la colle polymère ici, elle, non seulement fonctionne aussi bien au niveau du collage, sans devoir presser, donc c'est un énorme avantage aussi, mais surtout va nous garantir une étanchéité au niveau de l'assemblage et au niveau des raccords. Et ici, c'est tout l'intérêt d'utiliser cette colle-là, puisqu'on va y installer de l'eau, du sirop ou n'importe quoi d'autre, mais en tout cas du liquide. Donc, je vais coller tout ça. Toi qui filmes, et ça tourne. J'ai un nouveau caméraman. Je vous présente mon nouveau caméraman. Je promets, je ne l'ai pas forcé, hein, parce que je vous vois déjà venir. Hein. Ok. Voilà. Donc ce qui va donner ça et ça. Nickel. Bien la planche anti-noyade sur l'arrière, l'espace nécessaire, les abeilles passent par ici. Et alors, pour fermer la totalité pour l'hiver, on a cette partie ici, comme ça on a le toit qui revient dessus, l'isolant, et c'est tout simplement protégé de l'humidité qui pourrait provenir du toit, tout simplement. Ici, on va faire un petit trou avec la mèche Forstner pour pouvoir récupérer avec notre doigt, ou faire un trou ici et je referai un petit bouchon avec mon imprimante 3D, mais je pense que faire un petit trou ici, c'est pas mal. Maintenant, je dois pouvoir y arriver, mais sans gants, là c'est un petit peu
un petit peu plus embêtant. Donc avec des gants, pardon, c'est un peu plus embêtant. Donc je crois que je vais faire un trou à la mèche Forstner ici, histoire de pouvoir le récupérer, tout simplement. Voilà. Voilà. Avec un petit martyr, comme ça, on a une découpe nette. Et voilà. Donc là, les abeilles n'auront pas spécialement envie d'y aller, puisqu'il va y avoir une plaque par-dessus. Et quand le couvre-cadre sera mis en position chasse-abeille, là par contre, je mettrai un petit bouchon. Et donc là, j'ai accès facilement à l'ouverture avec ou sans gants, puisque j'ai essayé déjà sur un autre prototype. Voilà. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez pu voir, un petit couvre-cadre assez sympathique, en tout cas pour les personnes qui s'y connaissent un peu en apiculture. Ça permet aussi à Léandre de voir différentes techniques, de travailler à différentes machines et puis d'avoir une petite réflexion en lui expliquant comment ça fonctionne finalement la ruche. Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, ça vient se positionner tout simplement sur la ruche pour donner un accès aux abeilles, donc par la partie ouverture ici en dessous. Elles montent. Une fois qu'elles sont montées, elles vont pouvoir venir chercher le sirop qui se situe dans la partie ouverte et la petite planche ici les empêche en fait de rentrer dans la zone où il y a du sirop jusqu'à hauteur pour éviter qu'elles se noient. Une fois que le niveau de sirop diminue, elles vont pouvoir avoir accès par les deux côtés ici pour venir rechercher le reste de sirop et quelque part renettoyer le couvre-cadre. Et alors, cette partie-là, une fois qu'elle est retournée et positionnée sur la ruche, quand on va être en période de récolte de miel, on met la hausse avec les cadres qui comportent le miel et les abeilles vont pouvoir redescendre par le trou ici devant, mais ne plus pouvoir remonter dans la hausse. Comme ça, on peut récupérer les hausses remplies de miel sans déranger les abeilles et sans nous-mêmes être dérangés par la quantité abominable entre guillemets d'abeilles qui se trouvent dans la hausse. Ça, c'est pour le principe de base. Au niveau hivernal, quand je disais on peut y mettre le pain de candy, eh bien le candy, on prend notre sachet, on l'ouvre sur la partie, sur sa longueur et on vient l'insérer dans la fente avant, d'accord? J'ai une ouverture qui fait 1,5 cm ou 2 cm, je ne sais plus exactement, mais tout ça c'est dans les plans. Et ça va non seulement permettre de refermer d'une manière un peu isolante la partie avant. Les abeilles, étant donné que la grappe généralement elle est au-dessus et sur l'avant de la ruche, vont sentir le candy et vont pouvoir prendre. Une fois qu'elles ont commencé à le prendre, elles continueront à aller chercher le reste qui sera remis sur l'avant. Cette partie ici, je peux la mettre sur l'arrière, dans ce cas-là avec le pain de candy, et je viens repositionner tout simplement ma planche, mon toit, et l'affaire est faite, ou je peux même la mettre dans ce sens-là, hein, si je veux, pour avoir un truc plus hermétique, puisque là, je suis quasiment fermé. Donc ça, c'est le principe du couvre-cadre nourrisseur. J'expliquerai le principe global du fonctionnement de la ruche quand je présenterai la ruche complète avec le fameux jeu concours. Et donc, demain, je vous propose la réalisation du toit chalet de cette ruche. Voilà, comme ça, Léandre a découvert plusieurs techniques. Ça nous permet de vous montrer aussi les étapes dans leur globalité. Viendra ensuite le piège à frelons asiatiques, mais ça sera pour courant 2 semaines. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!